Ok, alors je vous ai préparé un petit... Comment? Donc, je vous ai préparé un petit diapo. Il faut juste que je partage l'écran. Et enregistrement parfait. Vous voyez là? Ouais, ouais, on voit bien. Ok, alors c'est ça. Bon, du coup, Ouais, elle est parfaite. là, il n'y a que des passes, c'est ça? Dans ce Il y a aussi, je crois, il y a certains passages aussi qui viennent, mais bon, ça c'est le cours des passes, quoi. Donc, Ok. voilà, Ok. bon courage. Juste, Emmanuel, je répète pour les autres, l'objectif, c'est vraiment que dans ce cours de glucides, que vous puissiez être rassuré. Il n'y a rien de compliqué, donc elle ne va pas, Emmanuel, vous Ouais, vraiment, inventer il n'y a rien de compliqué, hein. c'est compliqué, mais elle va vous rassurer sur l'apprentissage et sur la méthode qu'il faut avoir. Ok, courage. Ok, merci Dan. Alors, là, ce que vous voyez ici, je vais vous le partager. Dan, il va vous le mettre quelque part où on va vous l'envoyer. C'était les fiches que je m'étais faites. Voilà, les fiches que je m'étais faites pour ce qu'il fallait apprendre. Donc, attendez, là, il y a ça. Donc, c'est ça. C'était vraiment les formes qu'il fallait connaître par cœur. Par contre, ok, super, il m'en manque une. C'est bon, on va les prendre là. Donc, c'est vraiment toutes les formes qu'il faut apprendre. Donc, je ne sais pas si vous avez. Donc, je pense que vous avez déjà fait le cours une seule fois ou une ou deux fois. Euh, Du coup, à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, mais le prof, il a marqué toutes les formes qu'il fallait connaître. Donc, franchement, c'est pas compliqué après sur ces formes-là, là. Donc, tout ça là, il faut les connaître. Je vais vous montrer la technique que j'avais fait, la technique que je faisais avec les doigts pour les ressortir. Et ça, c'est tombé en annales, hein. Ils avaient demandé le glucose, le mannose, le galactose. Donc, bref, il faut les connaître. Du coup, là, je vous ai pris le cours tel qu'il a été fait cette année. Et du coup, on va commencer à dégrossir tout ça. Donc, comme a dit Dan, il y a rien de compliqué, hein. Ça se comprend très facilement. Le seul truc, c'est que c'est un peu long. Mais une fois que c'est compris, c'est compris. Et après, de toute façon, vous apprenez, tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre voilà, les formes et de bien connaître tout ce qui est les cycles. Donc, voilà, on va commencer par ici. Donc, rien de compliqué. La première partie, on vous dit que les glucides, c'est des éléments de structure et de réserve. Ils composent aussi des métabolites fondamentaux. Bon, je vais être plutôt succincte parce qu'il y a 52 pages pour qu'on puisse aborder un peu tout. Mais vraiment, détendez-vous, c'est très simple. Aussi, il faut faire les annales. Donc, je vous conseille fortement de faire les annales, ça retombe. Donc, ils sont soit sous forme linéaire, soit sous forme ramifiée. Donc, linéaire, bah, c'est tout simple. C'est un enchaînement. Ramifié, c'est les molécules. Par exemple, à la fin, on vous les donne. On vous donne la cellulose, on vous donne le glycogène. Donc, voilà, ça, c'est des formes ramifiées. Donc, ils interviennent dans les processus de reconnaissance. Ok, ok, ok. Donc, ils sont présents dans toutes les cellules du monde vivant, jusqu'à 70%. Donc, vraiment, il faut être... au début, vous le faites bien, mais après, faut être succinct. Donc, ça, j'ai soit d'aldéhyde. Du coup, vous avez fait tout ce qui est en UE1 sur les fonctions chimiques, donc vous savez ce que c'est. Les aldéhydes, les cétones, ok. Cette forme-là, C6H12O6, il faut la connaître. Elle tombe. Bon, rien de bien compliqué non plus. Donc, on vous dit que donc on a les oses et les osides. Les oses sont donc très solubles et on vous dit qu'ils comprennent de nombreuses fonctions alcooliques, donc OH. Importance biologique, donc surtout, on vous dit que c'est des réserves énergétiques pour, sous la forme de glycogène chez l'homme et sous la forme d'amidon pour les végétaux. Donc ça, vous ne trompez pas, le glycogène, c'est que chez les hommes ou chez les animaux, voilà. Et amidon, c'est que pour les végétaux. Donc, rôle structural, on vous dit vraiment que c'est un élément de soutien, la cellulose. Captez que tout ce qui est fait chez les végétaux, leur tige et tout, c'est de la cellulose. Donc, voilà. Ensuite, on vous dit donc les non hydrolysables, c'est ce que je vous ai dit, c'est les oses.
Donc, c'est des monosaccharides, donc c'est des simples. On ne va pas pouvoir les casser, entre guillemets. Et ensuite, on a les hydrolysables, donc les osides, ceux qui sont formés de plusieurs sucres et que eux, on va pouvoir casser. Ok, donc voilà, là, ça c'est moi qui voulais entourer, qui voulais encadrer sur mon PDF. Mais voilà, celle-là, c'est toutes les formes qu'il faut apprendre. Donc je pense que je vais vous faire maintenant ma méthode sur comment je les apprenais par cœur. Donc ça, c'est assez simple. Bon, déjà, moi, j'aime pas cette forme parce que c'est hyper compliqué. On comprend rien. On s'en fout là de ce H, on s'en fout de ce H. Tout ce qu'il faut, c'est juste ça. Donc vous le voyez là, c'est ce que je vous ai mis. Donc à la fin, ils vous ont mis qu'il fallait les apprendre. Et puis de toute façon, au point où on en est, on n'est pas à deux ou trois formes près à pas apprendre. La vérité, c'est bête si ça tombe. Donc le souci maintenant, c'est que je sais pas comment vous mettre ma tête. Ah, est-ce que vous me voyez? Est-ce que Oui, Oui, c'est bon? Ok. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez aussi l'écran ou pas? Oui, ouais, on entend. oui, oui. Alors, donc pour les aldoses, donc déjà, vous savez qu'il y a les aldoses et les cétoses. Ok, le seul truc qui change, c'est là, le CHO pour les aldoses, le CH2OH pour les cétoses. Ok, donc ça, dans ma formule, enfin dans ma technique pour les mains, bon, vous le savez, les aldoses, c'est CHO et pour les cétoses, c'est CH2OH. J'ai qu'un pouce, donc j'ai pas deux trucs différents. Donc, ce que je faisais, par exemple, c'était surtout pour xylose, glucose et tout. Donc, par exemple, pour le glycéraldéhyde, là. Donc, vous allez me voir je ne sais pas si vous me voyez en miroir ou pas. Donc, vous faites la bonne main. Donc, par exemple, pour le glycéraldéhyde, vous savez que ça, en haut pour les aldoses, mon pouce, ça monte mon CHO. OK, on voit que ici, ça va à droite. Donc, j'en mets qu'une seule. Par exemple, après, le truc, c'est que j'ai 5 doigts. Donc, normalement, vous le savez que voilà, pour le glycéraldéhyde, sur ma chaîne, j'ai que 3 carbones. Donc, vous savez que votre truc, il s'arrête à là, quoi. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez comme ça. Bon, pour le glycéraldéhyde, on s'en fout un peu. Pour les rutreuses, vous en mettez 2. Donc, vous savez qu'en haut, c'est CHO. Les OH, ils vont à droite. En fait, ça, je l'utilisais pour savoir les OH, s'ils partaient à droite ou s'ils partaient à gauche. OK? Donc là, vous savez qu'ils partent à droite. Pareil pour le ribose, vous en rajoutez un troisième parce que vous savez du coup que ça s'arrête à là. Enfin, que il n'y a que les trois. Il y a un là, un OH là, un OH là, un OH là. Et là, du coup, bah, forcément, ça finit par le CH2OH. Donc ça, vous le savez. Voilà, après pour le xylose, donc, mais c'est un peu compliqué, je vais vous montrer comme ça. Je prenais ça. Donc vous voyez que le xylose, le premier, il est à droite. Donc je l'envoie à droite. Celui-là, je le garde à gauche. Et donc c'est tout. OK? Ça me fait ça. Pour le glucose, ça me fait ça. Donc, est-ce que vous comprenez ou pas? Dites-moi. Pas trop. Pas trop. Le truc, c'est que j'arrive pas à voir comment je vous mets les trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui capte au moins? Mais en fait, nous, on le voit à gauche quand tu fais le doigt. Enfin, je sais pas. Mais j'arrive pas à me voir. Donc, je sais pas vraiment dans quel sens je vous le mets là. Bon, vous voyez, est-ce que vous voyez les formules? Voilà, essayez de vous Oui. les représenter vous sur votre main. Moi là, par exemple, le glucose, pour moi, c'est ça. OK? C'est-à-dire qu'il y a mon CHO là, mon premier OH qui est à l'intérieur, donc qui est à droite. Vous ne le voyez pas. Il faudra que je vous montre en vrai ou alors je vais vous prendre en photo. Oui, oui, là, c'est à droite, là, ouais. Là, vous voyez comment? À droite. On voit à droite. Donc, vous voyez mon premier doigt, mais comment vous pouvez le voir celui-là? Bon, ok, vous voyez comme ça, c'est comme un doigt d'honneur. Moi, je me disais glucose, c'est le doigt d'honneur. Donc, vous avez votre CHO là, votre premier qui rentre OH à droite, mon autre OH à gauche et mes deux en bas qui sont vers la droite. Donc, ça, c'était glucose. Mannose, tout simplement, c'est le pistolet. Vous rajoutez celui du haut. Donc, vous avez les deux en haut à gauche, les deux en bas à droite. Allose, bah, c'est simple, c'est tout à l'intérieur. Je vous fais juste un pouce. Ok? Donc, ils sont tous vers la droite. Et le gulose, c'est le troisième là. C'est la bague, on va dire. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui, non? Dites-moi. Oui. Ouais, moi j'ai compris. Vous voyez? Donc moi, c'était un moyen mémotechnique et l'année où j'étais primante, elles sont toutes tombées les formules. Donc vraiment, j'étais trop fière à faire ma méthode et tout parce que je les connaissais tous du coup. Donc ça. Et pour les cétoses, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est juste qu'avec le double O, ben, vous doublez. Donc vous faites ça et vous doublez votre O par exemple. Vous savez que dans les cétoses, vous avez un double O. Donc vous savez forcément que
les 2 premiers doigts du haut, bah, ça montre en fait mon double O. OK? Donc, hop, voilà, pour mon fructose, j'ai mes double O là. Enfin, je vous le mets comme ça, du coup. Mais vous savez que le deuxième, c'est un double. C'est une double liaison. Si on vous la demande Si on vous demande la formule. OK? Vous avez tous à peu près compris? Ok. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, hein. Non, c'est bon? Ok. Alors, donc ça, screenez ou enfin, faites ce que vous voulez, mais de toute façon, on va vous les donner. Je pense, je vais les envoyer à Dan et il vous les mettra sur Internet. Donc, du coup, moi, je m'étais faite plusieurs fiches, comme je vous ai dit, pour me focaliser sur ce qu'il y avait vraiment à apprendre par cœur. Donc, les formules chimiques à apprendre par cœur, les formes de Haworth, le truc où ils disent qu'il faut reconnaître les polysaccharides et tout. Donc, ça, je vais vous les donner. Ok, donc on continue. Alors, une fois qu'on a passé donc tout ça, donc on a les aldoses. Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais pourquoi on dit D? C'est du D tout simplement parce que là, celui-là, là, celui qui est censé être en grade, celui du bas, il est à droite. Ok, donc c'est tout. Plus ou moins, ça dépend. Vous avez du moins, vous avez du plus. Ça ne se voit pas sur la forme, sur la forme expliquée comme ça. Et c'est tout. Donc, on passe aux aldoses. Donc, oui, on vous dit que ce sont bon, toujours les mêmes. Donc, c'est symétrique. On a 16 stéréoisomères, ça, sachez-le, ça se demande. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, c'est bon? Ok. Ensuite, on passe aux cétoses. Donc, on vous dit qu'il y a un carbone asymétrique de moins par rapport aux aldoses. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait qu'il y a une double liaison sur le haut. Ok? C'est une double fonction. C'est une double fonction acétone. Du coup, bah, il y a forcément un carbone asymétrique en moins. Donc, on vous dit donc un carbone asymétrique en moins, donc 2 fois moins de stéréoisomères possibles. Le chef de file, on vous dit que c'est l'érythrulose. Maintenant, comme il n'a pas de carbone asymétrique, on s'en fout et on dit que non. Oui, c'est ça. Hop. Donc là, on vous l'a mis là. Et donc, celui-là, je crois que le érythrulose, vous ne l'avez pas à prendre. Ah, si, si, si. Je l'ai mis. Voilà, c'est la dihydroxyacétone, pardon, qui n'a pas de carbone asymétrique. Donc, en gros, on vous dit que c'est le D-érythrulose, le chef de file. Et après, pour les cétoses, mon année, et j'ai vérifié, on nous avait dit d'apprendre ribulose, xylulose et fructose. Fructose, ils adorent, donc vraiment à bien connaître. La lulose, la sorbose et le tagatose. Bon, moi, je les ai barrés, hein, ça, c'est moi qui l'ai fait, mais on nous avait dit de ne pas les apprendre. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la mutarotation, donc sur la structure cyclique. Donc, c'est les formes cycliques de Haworth. Donc, en fait, c'est juste que on en a certaines, ils ne nous les ont pas toutes mises, mais voilà, on a les plus importantes. Donc, ça, à apprendre et à savoir refaire. Ça, vraiment, je n'ai pas de technique pour le coup. Vous les refaites, vous prenez votre ardoise, vous prenez du brouillon et vous les apprenez. C'est pas compliqué non plus. Ce qui change dans ces formes cycliques, c'est les OH où ils vont être. Ok. Donc aussi, comment on les compte? Celui-là, c'est le 1. Ok. Donc là, on part de notre O et on part à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça là, pour le coup, je tous les apprenez. En vrai, c'est pas compliqué. Je pense qu'ils vous demanderont pareil que moi, à mon année, on avait mis tous les trucs, où ils avaient mis toutes les formules, juste de savoir les reconnaître. Donc voilà, la galactose, vous savez que c'est vers le 2 là en bas et 2 en haut. Donc en vrai, ça reprend un peu les formes d'ici. Mais bon. Après, si vous arrivez à les compter et tout, c'est bien. Et sinon, apprenez-les comme ça, c'est bien. Enfin, c'est tout. Et vous apprenez la vitamine C aussi parce que c'est ça. Ils insistent. Je ne l'ai pas vu tomber, mais enfin moi, mes 2 années, mais ils insistent grave, donc ça coûte rien. Ok, ensuite on passe donc les hétérocycles. Donc on a cysomé, pyranose. Ok, ok, ok. Donc ouais, apprenez aussi, par exemple, le glucose, c'est un alpha-D glucopyranose.
Pourquoi alpha? Parce qu'on vous dit ensuite dans le cours, ben voilà, au-dessus du plan, c'est bêta et en dessous du plan, c'est alpha. Donc là, on est sur du alpha D. De toute façon, c'est toujours du D. Voilà, et c'est tout. Possibilité d'avoir un hétérocycle, ok, ça on s'en fout. Ok, dérivé des oses. Donc, on parle des osamines, donc glucosamine et galactosamine. Donc, bah, forcément, on vous dit qu'ils ont une fonction amine à la place de la fonction alcool. Ok, et donc ça, c'est tout ce qui va être... Non, dérivé acide, oui, c'est ça. L'acide ascorbique, par exemple. Donc là, je vous les ai mis... Non, bah, c'est cela en fait. Facilement... Donc l'acide ascorbique, il le demande que c'est facilement oxydable en acide déhydroascorbique. Et c'est le déhydroascorbique qui est considéré comme la forme active. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'important? Ça, on s'en fout un peu. Donc les osides, définition. Donc c'est une molécule qui va donner par hydrolyse donc plusieurs molécules d'ose, forcément, puisque les osides, c'est formé de plusieurs oses, linéaires ou ramifiées. Donc, ils vont être liés par la liaison osidique. Osidique et glucosidique, c'est la même chose. Donc, dites pas non si on vous met osidique. Ils aiment bien mettre osidique. Ok, donc voilà, on vous a donné le maltose, le lactose et la saccharose. Moi, c'est ce que je vous ai mis là. Maltose, lactose, saccharose dans ma fiche. Ces formes-là, faut les connaître aussi, hein. Donc voilà, là par exemple, vous voyez que c'est une liaison alpha 1,4. Pourquoi alpha? Parce que c'est en dessous du plan. Et pourquoi 1,4? Parce que tout simplement, c'est le premier carbone de la première molécule qui est lié à au quatrième carbone de la deuxième molécule. Ok. Donc, et pareil, par enchaînement, bêta parce que c'est au-dessus, 1,4. Et pourquoi bêta? Parce que c'est par rapport à celle-là, hein. C'est par rapport à la première, on s'en fout de la deuxième. Et le saccharose, et ça, par exemple, ici, on est sur du ramifié, alors que là, on est sur du linéaire. Bon, ça, on s'en fout. Donc, par contre, ouais, faites-vous bien des petites fiches ou alors dans votre cours que ce soit bien carré sur toutes les caractéristiques de chaque. Donc, du maltose, les caractéristiques de la cellulose, du lactose, du saccharose, vraiment pour que vous les connaissiez bien. Parce qu'ils adorent faire tomber maltose, lactose, saccharose et tout, c'est leur dada. Alors après, voilà, on va passer à ça. Donc, dans la fiche, moi, j'ai mis ce qui était le plus important. Donc, maltose avec la forme. Qu'est-ce que c'est? C'est du alpha-D-glucopyranosyle 1,4 avec du D-glucopyranose. Donc, glycopyranosyle par rapport à la première, 1,4 par rapport à 1,4, donc à la liaison. Et le alpha, on le met là. Vous voyez qu'on le met en début. Glucopyranose parce que c'est un cycle pyrane et c'est du glucose. Donc, c'est deux molécules de glucose, le maltose. C'est une liaison alpha 1,4. Faites gaffe, les liaisons, ils adorent les demander, vraiment. Et donc, du coup, avec quoi on peut les casser? Avec de la maltase. Et la maltase, c'est quoi? C'est une alpha 1,4 glucosidase. C'est simple, c'est la même que la liaison, sauf que vous rajoutez une ase à la fin, ça veut dire qu'elle va venir casser. Donc, pour casser une liaison alpha 1,4, il faut forcément, on va dire un ciseau entre guillemets, alpha 1,4. Ok? Donc, c'est une glucosidase. Pour le lactose, donc, c'est du bêta, bon, des galactopyranosides ou osiles, c'est pareil. 1,4 des glucopyranose, donc toujours pareil. C'est une molécule de glucose ici, avec une molécule de galactose. Donc, vous voyez qu'on a la galactose qui se lie au glucose. Donc, vous mettez galactose en premier. C'est une liaison bêta 1,4. Et forcément, ce qui va venir casser, ça s'appelle la lactase et c'est une bêta 1,4 glucosidase. Dioloside réducteur, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Ça tombe pas, je crois. Et la saccharose. Donc, on a une molécule de glucose qui est ici, avec une molécule de fructose qui est en bas. Pardon, la molécule de fructose, elle est en bas et la molécule de glucose, elle est en haut. Donc, c'est une liaison alpha 1,4 parce qu'on est sur le premier carbone du glucose et sur le deuxième carbone du fructose. Donc, c'est une alpha 1,4 et forcément, c'est la saccharase qui va venir casser le saccharose et c'est une alpha 1,2 glucosidase, forcément. Et là, je marquais que c'était un dioloside non réducteur, mais bon, pareil, on s'en fout un peu. Donc voilà, là, on vous fait vraiment hop, carré, carré, carré. Donc voilà, on vous dit que les formes graphiques, elles sont à retenir. Donc voilà, après, vous pouvez prendre mes fiches, vous pouvez faire les vôtres. Ce qui est important, c'est que voilà, toutes les formes à connaître, vous les rassembliez
et que vous pouvez les revoir. Moi, je les avais affichés aussi sur mon mur. Ça permet de les revoir tout le temps et de pas seulement les revoir quand on revoit tout le cours, parce que 50 pages, c'est long. Donc, voilà. Donc, pour l'hydrolyse, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc, les polysaccharides, du coup, on part sur l'amidon, glycogène, cellulose. Cellulose, chitine. Donc, ça, il va vous demander est-ce que l'amidon, c'est pour le glycosène? Par exemple, il va vous dire les homopolysaccharides de glycogène, c'est utilisé genre pour le soutien ou pour la structure des végétaux. Le glycogène, non, pas du tout, c'est la cellulose. Donc, vous ne laissez pas avoir. Pareil pour la chitine. Ça, il faut savoir les reconnaître. On ne va pas forcément vous demander de les refaire parce qu'en fait, c'est un truc, c'est sans fin. Il y en a, voilà, il y a des enchaînements de 1000 à 4000, donc on ne va pas vous demander d'en faire 4000. Mais voilà, là, j'en ai. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'avais imprimé du coup sur une feuille de couleur parce que j'aime bien les couleurs. Et c'est pour c'est pour tout simplement. Oula, là, je suis sur l'acide hyaluronique par contre. Ah voilà, amidon. Pareil, je les avais imprimés. Donc, c'est juste pour reconnaître. Donc, voilà, j'avais mis que c'était l'amidon. L'amidon, c'était de l'amylose avec de l'amylopectine, avec des liaisons alpha 1,4 tout le temps. Au niveau du linéaire, c'est de l'alpha 1,4. Et au niveau du ramifié, attention, c'est du alpha 1,6. Vous voyez là. Ramifié, c'est quand c'est comme un empilement, si vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, 1,6 pour le ramifié et 1,4 pour le linéaire. Donc, sinon, après, c'est l'amylose, quoi. C'est du glucose, l'amidon. OK. Et pour le glycogène, c'est pareil, du coup. Hein. C'est du alpha 1,4 au niveau du linéaire et du alpha 1,6 au niveau des ramifications. Et pour la cellulose, c'est que du linéaire et c'est du bêta 1,4. Il n'y a pas de ramification, donc voilà, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, qu'est-ce que j'ai marqué? Liaison H de deux types. Voilà, donc soit elle combine latéralement les molécules, soit l'empilement. Donc latéralement, c'est le linéaire et l'empilement, c'est l'empilement, c'est la ramification. Donc, ça constitue la microfibrille. OK. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, amylose. Voilà, vous apprenez les trucs genre c'est 5 à 30% de l'amidon, c'est linéaire, c'est de type alpha 1,4, c'est dégradé par l'alpha-amylase. Donc, tout ça, c'est bateau. Hein. Vraiment, c'est pas compliqué les glucides. C'est juste, en fait, on vous noie un peu avec plein de trucs à apprendre. Mais une fois qu'on a fait le tri sur ce qui est à apprendre par cœur et sur ce qui est à comprendre, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Donc après, on a l'amylopectine, nanana. Donc tout ça, on passe parce que de toute façon, ça va apprendre par cœur. Voilà. L'acide hyaluronique, donc j'ai fait la fiche là. J'ai seulement mis l'acide hyaluronique et l'acide chondroïtine 6-sulfate. Pareil, hein, rien de fou. Voilà. Là, je vous ai mis que pour l'acide hyaluronique, c'est du bêta 1,3 et que pour l'acide chondroïtine 6-sulfate, c'est aussi du bêta 1,3 du coup. Ou alors du bêta 1,4. On a et du bêta 1,3 et du bêta 1,4. En gros, c'est le disaccharide, il est formé de bêta 1,3. Donc, ces deux molécules, les deux molécules collées, elles sont formées entre elles par du bêta 1,3. Et après, on va faire un enchaînement de ces deux molécules collées. Et l'enchaînement, c'est du bêta 1,4. Ok, vous avez compris? Ok. Mucopolysaccharidose, les glucoprotéines. Donc voilà, là, c'est ce que je viens de vous dire. Ah voilà, les liaisons N-osidiques et les liaisons O-osidiques. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Voilà. Ça, vous apprenez bien le type de liaison. La N-glycosylation et la O-glycosylation. Et après, on passe à la partie 2. Alors, juste, je vous ai pris aussi mes post-it parce que moi, je faisais des post-it un peu que je revoyais. Donc, je vous ai mis un peu ce que je vous ai mis en fiche. Là, j'ai rappelé le fait que les CH2OH, c'est d'acétose et que le CHO, c'était l'aldose. Donc, quand je fais avec ma forme sur mes mains, dérivés aminés, les hétéroxyques, 5-soméuranose, 6-somépyranose, la mutarotation, l'acide hyaluronique, chondroïtine, sulfate, héparine. On ne vous demande pas d'apprendre la formule, donc ça, c'est bien. Et après, là, j'ai mis toutes les enzymes, en fait. Donc, les alpha-amylases,
quand on mange, là, c'est le schéma au début, donc ce qui se passe dans la bouche, c'est des alpha-1-glucosidase, les enzymes débranchantes, la maltase. J'ai pas mis pas la cellulase, la lactase et la saccharase, mais bon, elles sont là, quoi. Ok. Alors, on passe à la partie 2, du coup. Donc, c'est là où on va avoir tous les cycles, tous les trucs de glycolyse, de néoglucogénèse et tout. Donc, ça aussi, c'est important à prendre. Ah, ça, c'est un petit post-it aussi que j'avais fait où j'ai remis ce que c'était, mais voilà, quoi. Donc, on passe à là. Donc, on vous dit que chez l'homme, les glucides, ils ont un rôle énergétique majeur, c'est 50 à 55% de notre énergie, en fait. Donc, boum, 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 boum. Soit ils sont sous forme de polysaccharides, de disaccharides ou de monosaccharides. Ça, on s'en fout. Voilà, ah ben voilà, l'alpha-amylase. Donc, la digestion, ça commence d'abord par la bouche. Dans la bouche, on va avoir des endoamylases. Et donc, on a des alpha-1,4. C'est une hydrolyse des alpha-1,4. Ok. Donc là, on vous le met, ça c'est bien. Refaites-le si vous voulez. C'est-à-dire que les polysaccharides, au début, ils vont être dégradés par l'amylase salivaire et par l'amylase pancréatique. Attention à ne pas confondre les deux. Et ensuite, donc nos polysaccharides, donc poly, ça veut dire que c'est un enchaînement vraiment de plusieurs sucres. Donc vraiment, il y en a beaucoup. Donc la première étape, ça va être de les casser. Et ensuite, on les casse donc en disaccharides ou en trisaccharides. Et ensuite, du coup, c'est ce que je vous ai mis en haut dans ma fiche. C'est là que vont intervenir la maltase, la lactase, la sucrase. La sucrase, c'est la saccharase, hein, c'est pareil. OK? Donc ça, ce petit schéma, je le trouve assez sympa quand même. Vous avez des questions? J'ai entendu quelqu'un parler. Non? Ok. Donc, on mâche, patin couffin. Ok. Donc, ce qui est important à savoir aussi, c'est que les glucides, ils sont uniquement absorbés sous forme de monosaccharides. On n'absorbe pas des polysaccharides comme ça. Euh, Ils vont être assimilés donc, dans la bordure des entérocytes et forcément sous la forme de monosaccharides. Euh, donc là, on a ça. Je ne sais pas si ça, c'est dans le poly ou pas. Alors, attendez, je vais vérifier. Est-ce que j'ai le poly? Ouais, c'est ça, on vous l'a mis sur le poly. Donc, moi, j'avais annoté mon poly aussi. Bon, après, je ne vais pas tout vous mettre. Mais, ouais, c'est dans le poly. Mais c'est mieux en couleur. Donc, absorption des glucides. Ok. Donc, soit au niveau du duodénum, soit au niveau du gégénome. Donc, ça rappelle du coup la natte que vous faites en ce moment pour les passes. Donc, double mécanisme, ok. Maintenant, le truc qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que pour que ce soit assimilé, on a des transporteurs. Donc, on a deux familles de transporteurs. On a les glutes et on a les CGLT. Donc, les glutes, c'est pour un transport facilité et les CGLT, c'est un travail actif. Donc, on va avoir besoin d'ATP. Ok? Donc, ça, ce tableau, je l'ai aussi encadré à apprendre par cœur, hein. Vous l'avez aussi dans votre poly. Si vous voulez, vous pouvez mettre des couleurs. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Faut l'apprendre parce que ça tombe, hein. Les glutes 1, glutes 2, glutes 3, glutes 4. C'est pas compliqué, c'est simple. Moi, j'avais aussi. Vous faites des moyens mémotechniques, glucose, galactose, fructose, bon, bref. Moi, je l'apprenais telle quelle, comme ça, au moins, ça me permettait de chercher dans ma mémoire. Donc voilà, par exemple, on vous dit que les glutes 1, ils sont situés au niveau des globules rouges. Ils ont une forte affinité pour le glucose, donc forcément, ils vont faire passer en priorité le glucose, mais ils font aussi passer un peu de galactose. GLUT4, par exemple, ils sont surtout dans les muscles striés, dans le tissu adipeux. Ils ont également une forte affinité pour le glucose. Et eux, par contre, ils font passer que du glucose. Donc, ça dépend. Et ensuite, on passe sur les CGLT, du coup. On vous le met là aussi. On vous dit que les CGLT1, c'est au niveau de l'intestin et du rein, alors que les deux, c'est que au niveau du rein. Et soit ils ont une forte affinité, soit ils ont une faible affinité pour le glucose. Et c'est tout, quoi. Et il ne faut pas oublier que les CGLT, c'est actif, donc il faut vraiment de l'ATP. Et donc là, on vous remet les glutes, donc sous forme de table, enfin sous forme d'écrit, ok. À savoir aussi que les glutes, ils fonctionnent dans les deux sens, ok.
Voilà. Entrée et sortie, selon le gradient de concentration. Pas les CGLT. Hein. Ils font qu'une entrée, les CGLT. Bon, ben voilà. Ça, après, vraiment, tout ça, c'est bateau. Hein. On vous explique. Une fois que vous avez compris, vous avez compris. Ça, voilà, ça, c'est votre schéma du poly. Ok, on vous dit voilà que pour les sorties, c'est que le GLUT2. Donc on vous dit que les glutes, ça permet l'entrée et la sortie, mais en vrai, la sortie, c'est que le GLUT2. Régulation par l'insuline. Ok, 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 ok. Voilà. On passe à la glycolyse, du coup. Vous allez avoir la glycolyse, la néoglucogénèse, et c'est tout. En fait, vraiment, par cœur, on va vous demander dans ce cours-là d'apprendre 2 cycles. Enfin, pas 2 cycles. Je sais pas comment on dit. C'est comme Des ça. réactions? Pas des réactions, c'est comme ça. Je sais pas comment on dit. Je sais plus comment on dit. Des représentations? Oula. Non, pas des. Bon, ça va me revenir. Mais c'est comme un peu des cycles, sauf que voilà, je sais pas si vous avez eu Krebs, mais voilà. Donc ça, donc glycolyse, rien de fou non plus. Ce qu'il faut connaître aussi, c'est le rendement total à la fin de la glycolyse avec Krebs. On vous dit que c'est 38 ATP quand c'est en aérobien, pas en anaérobie. Ok, ok, ok. Donc, on va passer dans les étapes de la glycolyse. J'ai une question, moi, Oui. par rapport au cours. Est-ce que dans ce cours, il y aura des molécules qui ne seront pas des glucides dont il faudra apprendre leur formule? Par exemple, là, il y a Non, une molécule d'anal, c'est écrit. non, non, non. Est-ce que Genre, ces molécules ne sont pas glucose toutes des 6-phosphate, glucides? t'as pas à l'apprendre. Fructose 1,6-biphosphate, tu n'as pas à l'apprendre. Le 2-phosphoglycérate, tu n'as pas à l'apprendre. Vraiment, tu vois, ça, là, je vais vous le donner. C'est vraiment toutes ces formules-là que vous avez à apprendre. C'est tout. OK? Les autres, dans les cycles, vous les apprenez pas, hein, sinon, c'est sans fin. Il y aura que des glucides, pas d'enzymes, rien d'autre à connaître. Ah, si, 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 si. Si, pour les cycles, oui. Les enzymes, il faut les connaître. Moi, je Oui, te dis mais ça, tu c'est-à-dire me leur poses pas ta formule, question. leur représentation comme Ah les oui, non, glucides. non, 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 juste le nom des enzymes et le nom de ce que ça fait à chaque étape, mais pas la représentation développée. Hein. Et on ne vous demande pas le développer pour les cycles. OK? Voilà, pour les étapes. Pour les étapes. Pour les étapes, on ne vous demande pas. OK? Donc, voilà, il faut connaître que la glycolyse, on est sur 10 étapes en tout, dont 3 irréversibles. On va vous les demander, hein, celles qui sont irréversibles, OK? On va vous dire, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Par exemple, on va vous dire l'étape de transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate ou biphosphate est une des étapes irréversibles de la glycolyse. Bah oui, mais ça, ils vont vous le faire ils vont vous faire des pièges. Donc, il ne faut pas vous laisser avoir. Donc, c'est pour ça que je vous les donne là, comme ça. Moi, sous cette forme-là, je les prenais et je les accrochais à mon bureau, je les accrochais à côté de mon lit. Comme ça, au moins, je me le faisais tous les soirs, quoi. Ça permet de ça permet de pas les oublier. Donc, OK, en tout, on a 10 réactions. Donc, là, pourquoi aussi c'est long, le cours des glucides? Parce que chaque étape, ils font une page sur chaque étape où ils vous les décomposent. Donc, bien sûr, il faut connaître. Mais voilà, genre, c'est ça ta question, si ça, il faut les connaître? Et ça, non. Hein. Ça, la formule comme ça, il ne faut pas les connaître. Donc, première étape, irréversible. Donc, on est là. Donc, c'est celle qui va transformer le glucose en glucose 6-phosphate. Là, moi, j'ai rajouté les enzymes. On a soit c'est fait par l'exokinase, donc c'est fait par une kinase. Maintenant, c'est soit fait par l'exokinase, soit c'est fait par une glucokinase. C'est fait par une exokinase partout, sauf au niveau du foie, puisqu'au niveau du foie, on vous dit que c'est une glucokinase. On vous dit que cette étape, elle consomme une molécule d'ATP, et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à comprendre. OK? Donc, qui va dépendre d'une molécule d'ATP, transformer un groupement phosphate. Bon, vous avez compris que glucose à glucose 6-phosphate, c'est simple, on a mis un phosphate en plus, quoi. La kinase, elle phosphate. Enfin, elle fait une phosphorylation, la kinase, elle phosphoryle. Donc, on a rajouté un phosphate. Pas, il y a pas plus de difficulté que ça. OK?
Donc, on vous dit qu'en conditions physiologiques, vraiment, ils aiment mettre le en conditions physiologiques. C'est quoi conditions physiologiques? C'est les conditions normales. OK? En conditions normales, cette étape, la première de la glycolyse, elle est irréversible. Oui, aussi, je ne sais pas si vous avez compris, mais la glycolyse, c'est pour libérer de l'énergie, hein. Et la néoglucogénèse, c'est quand on va transformer ce qu'on mange en énergie stockable. OK. Donc, l'exokinase, voilà, on vous dit soit en exokinase, celle-là, elle est ubiquitaire, donc on va la retrouver partout, soit la glucokinase au niveau hépatique. OK? C'est tout. Étape 2, isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc, je vous ai mis l'enzyme, c'est la phosphohexosisomérase, donc la PHI, elle est là. Elle est ni irréversible et elle ne prend pas non plus d'ATP. OK? Donc celle-là, elle est simple. Est-ce qu'il y a tout le monde là? Parce que du coup, je ne vois pas si vous suivez. Vous suivez tous? Ouais. OK. Oui. Oui, oui. Super. Oui. OK. Donc voilà, phosphohexosisomérase, PHI, rien de plus compliqué, elle est réversible et c'est tout. On met une nouvelle fonction alcool. Super. OK. Troisième étape, elle est irréversible aussi. Donc moi, ce que j'avais mis là, c'était que pour les réversibles, c'était 1,3,10. OK, 1,3,10, vous gardez ça en tête. Par contre, voilà, vous connaissez 1,3,10, mais maintenant, il faut savoir, ils ne vont pas vous dire, c'est la première étape, la première étape est l'une des irréversibles. Et ils vont rendre la chose plus compliquée. Ils vont dire, c'est l'étape de transformation du glucose en glycosylphosphate qui constitue l'une des trucs irréversibles. OK, donc c'est bien de connaître que c'est 1,3,10. Maintenant, il faut connaître à quoi ça correspond. OK? Donc, troisième étape, donc on vous dit qu'elle est irréversible, c'est la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Biphosphate ou diphosphate, c'est la même chose. J'avais fait une écurie là, où on m'avait dit mais biphosphate, le bi et le di, c'est pas pareil. Si, hein. Là, on vous dit biphosphate, là, on peut vous dire diphosphate, c'est la même chose. OK? Donc ça, elle est irréversible. On vous dit que ça consomme également une molécule d'ATP et que l'enzyme, c'est une enzyme allostérique. C'est-à-dire qu'elle a un rôle clé. Et donc, c'est la phosphofructokinase 1, PFK1. OK. Bilan énergétique. Donc là, je ne sais pas pourquoi il nous donne une... Oui. Donc là, on arrive à la troisième étape. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour l'instant, on n'a aucun ATP... Enfin, on n'a aucune fabrication d'ATP, si je puis dire, mais on en a utilisé 2. Donc pour l'instant, c'est un peu couteau en énergie, quoi, OK? Voilà, bilan énergétique, consommation de 2 liaisons riches en énergie ATP par molécule de glucose consommée. OK? Ensuite, on passe à l'étape 4. La transformation, donc le clivage. Clivage, ça veut dire on va couper. Donc, on va transformer notre fructose 1,6-biphosphate. D'un côté, on va le transformer en dihydroxyacétone phosphate, mais ça, on s'en fout. Et de l'autre, c'est surtout le glycéraldéhyde 3-phosphate qui nous intéresse. À savoir aussi que notre dihydroxyacétone phosphate, elle peut se transformer, donc du coup, dans l'étape que vous voyez là, c'est l'étape 5, en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc notre fructose 1,6-biphosphate, il va se transformer par le biais de notre fructose 1,6-biphosphatase. Pourquoi j'ai marqué biphosphate? Donc ça, c'est mon enzyme. En glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est tout. Donc, qui passe de C6 à C4, en gros, on vous dit que le clivage de notre fructose 1,6-biphosphate, ça va donner 2 molécules à 3 carbones. Donc, 2 molécules de triose. Donc, d'un côté, le glycéraldéhyde, de l'autre, la dihydroxyacétone phosphate. Elle est catalysée par une aldolase. Voilà. Oui, c'est ça. Fructose 1,6-biphosphatase, biphosphate aldolase. Ah bah oui, il est là. Je ne l'avais pas vu. OK? Bon, c'est une aldolase en gros. On s'en fout. Donc, elle est présente dans toutes les cellules. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. OK? Donc, à comprendre, ça se transforme en ça et ça. Mais ce qui nous intéresse pour l'étape 4, on prend que ça en compte. Par la fructose 1,6-biphosphataldolase qui nous donne du glycéraldéhyde 3-phosphate. OK? Étape 5, du coup, c'est l'interconversion de notre triose, celui-là, en cette autre triose. Donc, de notre dihydroxyacétone phosphate en notre glycéraldéhyde par une triose phosphate isomérase.
Ok? Encore une fois, rien de fou. Donc, c'est une interconversion. C'est ce qu'on appelle une interconversion. Ok? Donc, oui, là, par contre, du coup, ce que vous mettez, c'est que la flèche, elle est dans les deux sens. OK? C'est-à-dire que ça peut aussi bien aller de euh, l'hydroxyacétone vers la glycéraldéhyde que la glycéraldéhyde 3-phosphate vers la hydroxyacétone. Ça dépend si le corps il a besoin de faire de la glycolyse ou pas. OK? C'est ce que vous voyez là sur le poly. De toute façon, ça y est, sur votre cours. OK? Ouais, voilà. OK. Formation. Donc, l'étape 6. Formation du glycéraldéhyde 3-phosphate en 1,3 biphosphoglycérate, catalysé par la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Et là, il y a ça aussi, ça ils aiment bien. On va avoir apport de NAD+ avec du PI qui va donner du NADH+ avec du H+. Donc, sinon, à part ça, rien de fou non plus, hein. Voilà. Donc oui, aussi, à chaque fois qu'on vous dit qu'une réaction, elle est réversible, donc je parle pour la 2, je parle pour la 4, je parle pour la 5, il faut comprendre que les flèches, elles sont dans les deux sens. Maintenant, quand je parle pour la 1, par exemple, qui est réversible, la flèche, elle est que dans un sens. OK? Je vous l'ai mis... Je vous l'ai bien mis là, normalement. Non, je n'ai pas mis les deux, mais on s'en fout. OK? Donc, étape 6, OK. Étape 7, pareil. Est-ce que vous comprenez un peu le fonctionnement? C'est toujours la même chose, sauf que bon, voilà, c'est les produits et les réactifs qui changent. On passe de notre 1,3 biphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate. Cette étape-là, elle est catalysée par la phosphoglycérate kinase. Qu'est-ce que c'est? PGK. Voilà, phosphoglycérate kinase. Et celle-là, elle fournit par contre un ATP. Donc c'est la première étape qui va fournir un ATP là, ok? Ensuite, on n'a rien d'autre intéressant à dire. La 8, pareil, 3-phosphoglycérate en notre 2-phosphoglycérate. Par la 2,3-diphosphoglycérate. Diphosphoglycérate mutase. Et puis c'est tout. La phosphoglycérate mutase. Ensuite, étape 9, notre 2-phosphoglycérate en notre PEP, phosphoénol pyruvate. Ils ont oublié un S. Grâce à notre énolase. Et là, par contre, attention, l'étape 9, elle demande du magnésium, comme l'étape 7 demande du 2,3-diphosphoglycérate, forcément. Ok, forcément, c'est tout. Ok. Et l'étape 10, pour finir, qui est irréversible, qui produit également un ATP à partir du phosphoénol pyruvate, qui va donner du pyruvate. Par là, pyruvate kinase. Ok? Et puis après, à partir du pyruvate, moi, ça, je l'ai rajouté. D'un côté, notre pyruvate, il va servir au cycle de Krebs qui nous fabrique 38 ATP. Ou alors, donc ça, c'est quand on a de l'oxygène, donc en condition aérobie. Maintenant, si on n'a pas d'oxygène, donc ça va partir dans le cycle du lactate au niveau des muscles. Et donc ça va former du lactate. Et celle-là, ça produit 2 ATP. Et attention, pour la production du lactate, il nous faut de la lactate déshydrogénase, donc c'est notre enzyme qui est ici, et il faut qu'on apporte le coenzyme là, NAD+. OK? Et donc, on nous dit que le bilan de la glycolyse avec Krebs, ça nous fait 38 ATP. 38, parce que vous comprenez bien que les 2 ATP là, qui nous ont été fabriqués, eh ben, ça contrebalance les 2 ATP qu'on a utilisés au départ. OK? Donc la glycolyse en elle-même, elle ne forme pas, elle ne produit pas de molécules d'ATP. C'est le produit de la glycolyse, donc notre pyruvate, qui va nous permettre de partir sur le cycle de Krebs, qui lui va être riche en énergie et qui va nous faire 38 ATP par cycle. OK? Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Oui. Personne parle? Ok, super.
En aérobie, en anaérobie. Ok, super. Donc voilà, c'est là où on vous dit, à partir du pyruvate, il existe deux possibilités. Soit en lactate, gain de 2 ATP, soit en aérobie, donc avec la respiration, 38 ATP. Ok. Glycolyse anaérobie, après forcément, on va vous dire toutes les caractéristiques de l'aérobie comparé à l'anaérobie. Donc là, moi, je n'ai rien surligné, ça veut dire qu'on ne nous dit rien de bien intéressant. Voilà. Ok. Là, on s'en fout un peu. Ça, c'est pas mal aussi si vous avez du mal à comprendre comment ça marche. Ça peut être pas mal pour se visualiser. Et du coup, on part sur la régulation de la glycolyse. Alors ça, il me semblait que j'avais aussi des schémas. Ah ouais, je les ai pas mis. Je vais vous les rajouter. Bon, c'est les mêmes. J'ai réutilisé ceux du poly, mais en fait, je les ai expliqués. OK? Donc, je vais vous les afficher là dans pas longtemps. Je vais les prendre en photo. Donc, régulation de la glycolyse, hyper important aussi. Hein. Parce que forcément, ça va vous permettre de tout comprendre. Ah voilà, ici on a je cherchais mes fiches. Ok. Alors, une seconde. Je vais juste vous afficher le truc des régulations. Alors, je le prends en photo et je vous l'affiche. Donc, les régulations, pas bien compliquées. En gros, on vous dit que ça sert à quoi de faire de la régulation de la glycolyse? Ben, si vous avez trop de sucre dans le sang, ben, on n'a plus besoin de fabriquer de l'énergie. Et si vous n'en avez pas assez, forcément, on va l'initier. Donc, il est là. Je viens de le prendre. Hein, donc. Donc ça, c'était ma fiche que je m'étais faite également. Je vais vous la rajouter ici. Je peux pas. Ok, super. Bon, alors attendez. Hop. Et hop. Ok. Du coup, on vous dit donc que la régulation, elle est dépendante de quoi? Des concentrations en ATP, AMP. AMP cyclique, ATP cyclique, des trucs comme ça. Enfin non, ATP et AMP, pas le cyclique. Donc, lors de la glycolyse, on a vu qu'il y avait 3 réactions irréversibles. Et ces 3 réactions irréversibles, c'est les points clés qui vont permettre de réguler toute notre glycolyse. Du coup, donc ça, je voulais encadrer. Ça, je voulais encadrer, c'est vraiment les trucs à apprendre par cœur. Enfin, à comprendre et à apprendre, parce qu'on va vous le demander. Donc, soit deux cas. Soit on a un niveau d'énergie bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on a un niveau d'énergie bas? Attendez. Ouais, non, on s'en fout. Donc, on va avoir une concentration en AMP qui va être élevée. Et on vous dit que c'est un activateur allostérique. Allostérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le sang, ça va se reconnaître. On va voir que le corps, il va comprendre qu'il y a une concentration d'AMP élevée. Et donc, il va faire ce qu'il faut pour justement engager la glycolyse. OK? Donc, on a un niveau d'énergie élevé. Ça veut dire que... Donc là, niveau d'énergie bas, donc ça veut dire qu'on va lancer. Maintenant, si on a un niveau d'énergie élevé, donc on a beaucoup d'ATP. L'ATP, elle va venir inhiber la phosphofructokinase 1 ainsi que la pyruvate kinase. Donc attendez, là, je vous ai tout marqué. Donc voilà, je vous ai mis. Si on a un taux en AMP cyclique élevé, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas beaucoup, on est sur un cas d'énergie bas. Donc ça veut dire qu'on va stimuler la phosphofructokinase 1 qui, elle, va aller stimuler la fabrication donc, du fructose 1,6-biphosphate, qui du coup va nous faire beaucoup de pyruvate et qui va nous augmenter la glycolyse. Si j'ai une forte concentration en ATP, ça veut dire que j'ai un niveau d'énergie qui est déjà élevé.
Donc, moi, je veux plus de glycolyse. Ça va venir m'inhiber, en gros, enfin, ça va me baisser l'activation de ma phosphofructokinase 1 et de ma pyruvate kinase. Et donc, ça va m'augmenter mon glucose 6-phosphate et non mon fructose 1,6-biphosphate. Vous voyez que mon glucose 6-phosphate, il est là. OK? Donc, c'est le plus proche du glucose. Et du coup, ça va, entre guillemets, donc ma glucose 6-phosphate, c'est pareil, c'est comment on appelle ça? Un inhibiteur cette fois-ci allostérique de mon exokinase qui va baisser forcément. Mon exokinase, on a vu que c'était ici. C'est mon exokinase. Ici, donc pour ma première étape. On va le mettre en grand. Et donc forcément, ça me baisse le rendement, ça me baisse la glycolyse et donc ça me baisse le rendement. Donc là, vous avez soit quand c'est élevé, soit quand c'est bas. Donc ça, vous l'imprimez, vous le refaites bien. Moi, j'avais fait ça, j'avais besoin de tout étaler. C'est tout, quoi. OK? Et donc, voilà, ça, à chaque fois, on vous dit ça, c'est un inhibiteur allostérique de ça. Donc, par exemple, on va reprendre quand on a une charge énergétique élevée. Donc, mon glucose 6-phosphate, il va venir inhiber la réaction de mon exokinase parce que je ne veux plus transformer mon glucose en glucose 6-phosphate. OK? Donc, forcément, ma concentration de fructose de 6-biphosphate, elle va baisser. Et donc, forcément, je fais moins de pyruvate. Maintenant, à l'inverse, j'ai peu d'ATP. Donc, mon glucose en glucose 6-phosphate, ça se passe. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont mis une flèche qui va que dans un sens parce que la première étape, elle est irréversible. La deuxième étape, par contre, elle est réversible. Donc, du coup, je crée mon fructose de 6-biphosphate. Lui, c'est un activateur allostérique de ma phosphofructokinase 1. Et donc, du coup, je continue le cycle jusqu'à mon pyruvate. OK? Donc, jusqu'à là, tout baigne. À savoir aussi, c'est que il y a des réactions qui vont se passer dans le cytosol et il y a des réactions qui vont se passer. Alors, où est-ce que ça se passe? Il y a les réactions qui vont se passer dans le cytosol. Il y a les réactions donc dans le cytosol, cytoplasme, comme vous voulez. Il y en a qui vont se faire dans le réticulum endoplasmique et il y en a qui vont se faire directement dans le foie, dans les reins. Non, là, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi, n'écoutez pas. Voilà, pardon. La phase mitochondriale, phase cytosolique, donc ça, tout ça, là, je suis sur le poly, c'est ce qui a marqué. Donc, par exemple, la phase mitochondriale, c'est quand on va exporter le pyruvate dans la mitochondrie. Ouais, non, mais ça, c'est après. Oui, ok, non, ça, c'est pour la néoglucogénèse, donc ça, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok. Voilà, donc voie d'alimentation de la glycolyse. Nanana. Ok. Donc, comme on reprend, soit on a peu d'ATP et on va en faire, soit on a beaucoup d'ATP et on ne veut plus en faire, justement. OK? Et on passe, du coup, sur la gluconéogénèse ou néoglucogénèse. Donc, ça, c'est la synthèse du glucose à partir de ce qu'on mange. OK? Donc, pourquoi ce n'est pas l'inverse de la glycolyse? Parce que la glycolyse, ça va venir prendre notre glucose, donc qu'on a déjà formé, pour le casser et pour en faire de l'énergie. Maintenant, la gluconéogénèse, c'est quand on va former le glucose et le glucose, il va se former à partir de ce qu'on mange. Donc, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le pyruvate vers le glucose, là, OK? Donc, ça, je bazarde parce que on repart sur ça. Donc, ça, là, cette fiche-là, c'est la glycolyse, mais en version écrite. OK? Donc, encore la glycolyse là. Donc, voilà. La glycolyse, elle se passe dans le cytosol des cellules. À comprendre. Qu'après, la néoglucogénèse et tout, ça va se faire au niveau des mitochondries, au niveau des autres trucs. Ça va se faire ailleurs. Donc, ça, pareil, c'est sous forme de petites fiches. Donc, ça va jusqu'à là et après avec les différents trucs. Voilà, là, je vous ai mis que l'exokinase, la phosphofructokinase 1 et la pyruvate kinase, elles sont retrouvées dans le cytoplasme des cellules. Et c'est tout. Alors, maintenant, stockage du glucose, la néoglucogénèse. Donc, c'est dans le foie. Donc, vous voyez que c'est plus dans le cytoplasme.
dans le cytosol, ni dans les mitochondries. Néoglucogénèse. Donc, réserve du foie en glycogène 190 grammes. On vous dit que dans le cerveau, c'est 120, 40 dans le reste de l'organisme et 20 qui sont dissus dans les fluides. Ok, on s'en fout. Donc, voilà, on passe. Donc, là, je vous ai remarqué qu'il existe 3 substrats principaux pour la formation donc pour la néoglucogénèse. On a l'alanine, la lactate et le glycérol. Donc, l'alanine, ça va être pour la protéolyse musculaire. Et le lactate, c'est produit par les globules rouges en anaérobie et par les muscles striés. Tout ça, c'est ce qui va permettre de nous faire notre pyruvate après. Okay, et par contre, le glycérol, c'est un peu à part, puisque ça va être produit par l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est quand on coupe nos triglycérides venant du tissu adipeux. Et donc, forcément, ça nous coupe les triglycérides et ça va pouvoir nous faire la néoglucogénèse. Donc, on a 3 réactions irréversibles. Donc, nos 3 réactions irréversibles de notre glycolyse, elles vont ici être substituées. Donc, elles vont être remplacées, ces 3 enzymes, par la synthèse du glucose. Donc, en fait, on bazarde les 3 irréversibles, mais on va garder les 3 réversibles. OK, OK. Donc, biosynthèse. Voilà. La transformation du pyruvate en glucose n'est pas exactement la réaction inverse de la glycolyse. Ça, je vous ai expliqué pourquoi. Cette réaction, donc elle possède en fait, la néoglucogénèse, 7 réactions réversibles, forcément, qui sont en commun avec la glycolyse. OK, donc, on n'a pas les 3 irréversibles. Elle va impliquer, du coup, c'est ici que il demande qu'on a 3 compartiments cellulaires différents qui vont être dans l'ordre. On part de la mitochondrie, ensuite on passe dans le cytoplasme des cellules et ensuite on passe dans le réticulum endoplasmique des cellules. OK, donc, il faut connaître il y a quoi, pourquoi. Enfin, il faut connaître que cette étape, elle se fait dans la mitochondrie, que celle-là, elle se fait dans le cytoplasme et que celle-là, elle se fait dans le réticulum endoplasmique, par exemple, parce que ça, ils aiment bien demander. OK, alors, moi, je vous ai fait cette fiche-là. Pardon. Alors, gluconéogénèse, du coup. Vous voyez que déjà, c'est plus simple, on va dire, enfin, c'est plus court. Sauf pourquoi c'est plus court ici? Parce que celle-là, c'est que les réactions propres à la gluconéogénèse, puisqu'ici, on repart sur les réversibles de la glycolyse. Donc, étape au niveau du cytosol. Voilà, là, on vous met la phase mitochondriale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première étape, entre guillemets. On a le pyruvate qui va se transformer en oxaloacétate donc dans la mitochondrie, c'est ce que je vous ai marqué là, par la pyruvate carboxylase. Et cette réaction, elle demande du CO2 avec de l'ATP qui va se transformer et on va ressortir en fait de l'ADP avec du PI, le phosphate. OK? Donc ça se fait dans la mitochondrie. Et je crois que tout le reste aussi. Oui. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'oxaloacétate qui se transforme en malate par la malate déshydrogénase. La malate qui se transforme encore une fois en oxaloacétate. Ça, d'ailleurs, pourquoi on a de l'oxaloacétate? Pourquoi alors on en reforme là? Parce qu'en fait, l'oxaloacétate, il passe pas la barrière il passe pas, pardon, la double couche de la mitochondrie. Du coup, on est obligé de le transformer en malate, de le sortir pour le retransformer en oxaloacétate. Et c'est normalement ici. Voilà. Le pyruvate, il est dans le cytosol, il rentre dans la mitochondrie. Donc, le pyruvate, il peut rentrer dans la mitochondrie. Donc, on retrouve notre pyruvate ici qui va se transformer en oxaloacétate. Maintenant, problème, parce que mon oxaloacétate, il ne sort pas. Donc, je le transforme en malate, je le sors. Et quand je l'aurai sorti, donc on retourne dans le cytosol, je le retransforme en oxaloacétate. Donc là, vous marquez bien qu'ici, c'est cytosol. Oui, je l'ai marqué. Là, j'ai marqué mitochondrie. Et là, j'ai marqué cytosol. OK? Donc, c'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Notre oxaloacétate, on va, donc là, par le biais d'une transformation irréversible dans le cytoplasme,
L'oxaloacétate, elle va se transformer en PEP, donc en phosphoénol pyruvate. Donc, c'est ici, regardez. Donc, on a sorti notre malate. Donc là, on est dans le cytoplasme. On le retransforme du coup, comme je vous ai dit, en oxaloacétate parce que l'oxaloacétate, on ne pouvait pas le sortir. De là, on a une réaction irréversible qui nous transforme notre oxaloacétate en phosphoénol pyruvate, ok, par le biais de la PEP carboxylase. Carboxykinase, je crois, attendez. Par la PEP-CK. La PEP-CK, c'est quoi déjà? Voilà, phosphoénol pyruvate carboxykinase. Ok? Donc, on arrive là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, justement, on va convertir notre PEP, qui est ici, en ce qu'on veut. Enfin, on va utiliser notre PEP, puisqu'ici, on avait la phosphoénol pyruvate. Ok? Ça revient par ici, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir la néoglucogénèse, on va dire ici. Hop, ça finit en PEP. Et après, ça peut nous faire ce qu'on veut. Mais nous, on ne veut pas de la glycolyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après? Eh bien, on va l'utiliser quand même. Voilà, là, ils nous disent du PEP au fructose 1,6 biphosphate. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi là, j'ai repris ça dans ma fiche et je l'ai réimprimé, je l'ai recollé là. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, on a notre phosphoénol pyruvate qu'on transforme en fructose 1,6 biphosphate. Et à partir de là, bah, nos réactions, elles sont réversibles. Donc, soit je vais dans le chemin de la glycolyse, donc je vais faire de l'ATP, donc je fais du pyruvate, soit je pars dans l'autre sens et je pars dans la formation du glucose, donc c'est-à-dire que je vais remonter, entre guillemets, ma glycolyse parce que c'est pas vraiment pareil. Et donc, ça me permet de former du glucose. Et après ce glucose, ça va nous permettre de le stocker. Voilà, donc le PEP est transformé en fructose 1,6 biphosphate grâce à la réversibilité des réactions de la glycolyse. Il faut 2 molécules de PEP qui seront nécessaires pour obtenir une seule molécule de fructose biphosphate. Donc là, je crois que je l'ai marqué. Voilà, 2 molécules, d'ailleurs j'ai oublié un S, 2 molécules de PEP pour former une molécule de fructose 1,6 biphosphate et 2 molécules de pyruvate pour former une molécule de glucose. Donc en gros, quand on voit le rendement à l'état final, on sait qu'il nous faut 2 molécules de PEP pour faire du fructose 1,6 biphosphate et après, on ne sait pas où on va, soit on fait de la glycolyse, soit on part sur de la néoglucogénèse. Et il nous faut 2 molécules de pyruvate pour faire une molécule de glucose, comme il nous faut une molécule de glucose pour faire 2 molécules de pyruvate. OK? Et après, bon, ça, vous l'aurez compris, j'ai mon fructose 1,6 biphosphate ici. Soit je monte et je le transforme en fructose 6-phosphate, et après je peux encore monter et je le transforme en glucose 6-phosphate, et après je remonte encore et je le transforme en glucose. Là, vous voyez que c'est par la glucose 6-phosphatase. C'est pas par... C'était laquelle, la première? Voilà, la première, c'était l'exokinase. Celle-là, on a dit qu'elle était irréversible. Donc l'exokinase, ou la glucokinase, elles vont catalyser que le glucose vers le glucose 6-phosphate. Donc forcément, si on veut faire du glucose 6-phosphate vers du glucose, c'est une autre, et donc c'est la glucose 6-phosphatase. Et bien vous voyez, elle était là. Glucokinase, vous voyez que c'est une flèche simple. Donc c'est pas dans les deux sens. Soit à partir du fait que j'ai du fructose 1,6 biphosphatase, du fructose 1,6 biphosphate, je descends après et je le transforme en, du coup, en pyruvate pour la glycolyse. Est-ce que vous êtes tous là encore? Je vous ai pas perdu ou il n'y a personne qui s'est endormi? C'est bon? Oui, Tout va bien. oui, c'est Est-ce que bon. vous comprenez? Vous Oui, comprenez? oui. C'est clair? Ok. Ouais. Ça, bon, voilà, moi je me suis fait une fiche. Faites-vous une fiche. Dans tous les cas, vous savez que si vous avez bien appris votre glycolyse, vous savez que les étapes, elles se suivent de la même façon. C'est juste que voilà, vous saurez que pour les réactions irréversibles, forcément, ce n'est pas les mêmes enzymes. OK? Donc, je rappelle, les kinases, ça rajoute un phosphore. Les phosphatases, ça enlève le phosphore, hein. Donc, vous voyez que là, on avait du glucose 6-phosphate. On n'a plus notre phosphate. Là, notre kinase, on n'avait pas de phosphate à notre glucose. Hop, on a du phosphate. OK? Ok. Pour deuxième réaction, troisième réaction. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais marqué là? Ah oui, si on a un rapport ATP sur AMP faible,
ça veut dire qu'en fait, notre AMP, il est faible. Glycolyse activée, phosphorylation oxydative, ça me fabrique de l'ATP. Maintenant, si j'ai un rapport en ATP sur AMP qui est élevé, parce que ça, on vous le met à la fin, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'ATP puisque c'est élevé. Et là, je n'ai pas besoin d'ATP. Du coup, je vais stocker mon glucose. Et bien sûr, ce que j'ai marqué là, mais c'est évident, si la glycolyse elle est activée, alors la néoglucogénèse elle est inhibée et inversement. Si j'ai besoin si j'ai besoin d'énergie, je vais aller engager la glycolyse, mais forcément, je vais utiliser mon glucose pour faire de l'énergie, je ne vais pas aller le stocker et inversement. Donc, la localisation des réactions de la néoglucogénèse, comme je vous l'ai dit, celui-là, je ne l'aime pas trop. Je préfère celui-là si vous devez vous en faire un. Il est plus explicite. Pyruvate du cytosol qui rentre dans la mitochondrie. Hop, oxalocétate, malate qui ressort. On le retransforme en oxalocétate dans le cytosol et le PEP. Et après, une fois qu'on a fini ici, ça rentre dans le RE. Ça se fait dans le RE après. Ok, enzymes clés. Donc, les enzymes clés de la glycolyse. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vous a mis là, les trois? En fait, c'est les trois qui sont irréversibles, forcément. Donc l'exokinase, la phosphofructokinase 1 et la pyruvate kinase. Maintenant, les enzymes clés de la gluconéogénèse, on vous parle du glucose 6-phosphatase, forcément, puisque la glucose 6-phosphatase, on ne l'a pas dans la glycolyse. Du fructose 1,6-biphosphatase. Vous voyez qu'à la fin, à chaque fois que ça finit par phosphatase, ça veut dire que ça enlève un phosphate. Hein, donc, OK. Pareil, là, c'est une kinase, donc ça nous rajoute dans le sens inverse. Le phosphoénol pyruvate carboxykinase, qui est dans le cytosol. La PEP carboxykinase qui est ici, qui n'est pas du coup dans la glycolyse, toujours pareil. Et la pyruvate carboxylase, qui est ici, qu'on n'a pas non plus dans la glycolyse. Ok, celui-là, pareil, je trouve trop compliqué. Bon, après, il est bien. Non, il est bien. Il est bien. Ok. Maintenant, les régulations. Ça, il faut comprendre. Régulation. Glucose. Donc ça nous ramène à la glycolyse. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris, ça nous ramène à ça en fait. Hein. Oui, bah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis là. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Les régulations allostériques. Voilà, vous voyez là le rapport. Ce que je vous ai mis sur mon post-it. Rapport ATP, AMP faible ou élevé. Donc, les régulations allostériques, elles sont hyper importantes. Parce qu'on va vous dire comment faire si j'ai ça. Attendez. Ok. Donc ça, pareil, vous l'avez sur votre poly. Là, par contre, je crois que ça a couillé sur le Medibox. Bon, bref. Ça, apprenez-le par cœur, il est bien fait. C'est le même que sur le poly. Moi, j'avais rajouté des couleurs, j'avais rajouté des trucs. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc, quand on a notre fructose 6-phosphate, donc on part d'ici. Donc, par exemple, si j'ai mon fructose 1,6-biphosphate, maintenant, si je veux le transformer en fructose 6-phosphate, ce qui va permettre de l'activer, on va dire, c'est la fructose 2,6-biphosphatase ou la MP, ou le citrate, des deux côtés, parce qu'en fait, on a deux enzymes différentes. Donc voilà, en gros, la fructose 2,6-biphosphatase, elle inhibe ça, le passage de là à là. La MP, elle inhibe. La citrate, elle active. Pareil pour là. Le fructose 2,6-biphosphatase, elle active le passage de ça à ça. La MP aussi. L'ATP citrate et H+, ça empêche ça. OK? Et pareil pour là. Attendez. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Tout va bien? Non. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est tout. Hein. Donc là, on a la page combien? On a la page 44. Il reste 10 pages. Régulation allostérique. Bon, tout ça, vous l'avez sur le poly. C'est juste que, voilà, c'est celui-là qui est pas mal. Ça, c'est juste des trucs à comprendre. Vous faites des moyens mémotechniques. C'est pas compliqué, mais il faut le connaître. Parce qu'on va vous dire, par exemple, une concentration élevée de glucose active ma phosphofructokinase 2. Donc oui. OK.
Ou alors, est-ce que ça me l'inhibe? Enfin, voilà, il faut savoir tout ça. Régulation hormonale, ça, c'est hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui a mis... Oui, ok, merci. Les régulations hormonales. Donc, c'est tout ce qui est insuline, glucagon. Donc, un truc à savoir, c'est que déjà, l'insuline et le glucagon, c'est fait dans les îlots de Langerhans, donc au niveau du pancréas. L'insuline, c'est fait par les îlots bêta et le glucagon, c'est fait par les îlots alpha. Parce que là, je ne me trompe pas normalement. Ah, mais je crois qu'ils ne vous l'ont pas mis. Oui, voilà, c'est ça. Les îlots bêta ou les îlots alpha. OK? Donc, l'insuline, on vous dit. Donc, ça sert à quoi l'insuline? Par exemple, vous mangez, vous avez fait un bon repas. Maintenant, votre glycémie, elle atteint un pic. Il faut bien, on ne peut pas garder un super haut taux de sucre dans le sang. Donc, c'est là que notre insuline, elle va être synthétisée donc, par notre pancréas. Elle va venir donc, dans notre sang et elle va permettre en fait au glucose donc, circulant qui est dans le sang, ça va permettre de faire rentrer notre glucose dans nos tissus, donc dans les muscles, dans à peu près tout. OK? On vous dit qu'elle active la glycolyse et la synthèse du glycogène. Forcément, parce que nous, on veut du coup stocker ces sucres-là, donc on va les former sous forme de glycogène. Maintenant, le glucagon, qu'est-ce qu'il vient faire? Le glucagon, par exemple, on est en jeûne, on n'a pas mangé de toute la journée. Et ben justement, il va être synthétisé également par les îlots de Langerhans au niveau du pancréas et ça va permettre, lui, de libérer du glucose de partout, enfin d'à peu près partout. Donc, ça active du coup la dégradation de notre glycogène, donc activation de la glycolyse, et ça active également la néoglucogénèse dans le foie. Ça augmente la libération du glucose du foie dans le sang. Donc, ça veut dire que notre sang, qui était très très faible en sucre, du coup en glucose, il remonte. Parce que pourquoi on a besoin d'avoir du sucre dans le sang? Tout simplement pour le cerveau et pour le cœur, je crois. Parce que c'est des organes qui en ont besoin en permanence. Les muscles, ça va. À la limite, les muscles, ils peuvent envoyer un signal pour dire on a besoin de sucre, par exemple quand on fait du sport. Le cerveau et le cœur, ils en ont tout le temps besoin. C'est pour ça qu'on a ce système qui est en place. Si on n'a pas de sucre, ça va faire des ravages sur notre cerveau. OK? Donc, les diabétiques, c'est l'incapacité à produire de l'insuline. Donc, ça veut dire qu'ils vont tout le temps avoir des taux hyper élevés de sucre dans le sang. Ou alors, ils ont une mauvaise qualité d'insuline. Donc, pareil, ils doivent en prendre. Et par contre, au niveau du glucagon, on n'a pas de maladie. Donc, l'insuline, elle fait ça. Et le glucagon, il fait ça. Attendez, voilà. L'insuline, on vous dit qu'elle déphosphoryle. Donc, ça veut dire qu'elle va enlever un phosphate de la phosphofructokinase 2. Elle va activer l'ékinase, donc pour la phosphorylation. Elle va produire du F2, enfin du fructose 2,6-biphosphate, et elle va activer la glycolyse. Et elle va bloquer la néoglucogénèse. OK? Et le glucagon, à l'inverse, il va bloquer l'utilisation attendez, je vois pas. Bloque l'utilisation, active sa production donc, de glucagon. Il va phosphoryler, cette fois-ci, au lieu de la déphosphoryler, la phosphorylkinase 2. Il va activer une phosphatase, alors que là, c'est activer une kinase. C'est-à-dire que là, on rajoute un phosphate. Là, on va enlever un phosphate. Ça déphosphoryle, cette fois-ci, la phosphofructokinase 2, le phosphate 2,6-biphosphate. Et ça va éliminer l'activateur de la glycolyse, donc en gros, le signal qui dit on forme du pyruvate. Ok, donc l'un dans l'autre, on va dire entre guillemets que les deux font l'inverse. Ils font des activités inverses. Ok. Et là, du coup, on vous met le glycogène. On vous met... Ah oui, la synthèse du glycogène, c'est intéressant. Est-ce que je... Non, je ne l'ai pas, je crois. Ah non, mais ça, c'est rien, en fait. La synthèse du glycogène, c'est les formes, en fait, là, juste qui sont... Il est où mon glycogène? Ah, elle est là.
c'est la formation de la ramification là. Donc, soit ramification ici par les, comme je vous avais dit tout à l'heure, par des alpha 1,4, non, des linéaires, pardon, et les ramifications par les alpha 1,6. Rien de fou sous le soleil, hein. Vous pouvez vous faire un petit truc, mais il n'y a pas beaucoup d'étapes, la vérité. Donc, voilà, phosphoglucomutase. On va prendre le truc. Glycogène. Voilà. Soit on a la formation de glycogène, donc c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble des molécules de glucose, soit on va venir les casser. Dégradation du glycogène. Forcément, si mon glycogène, j'ai du alpha 1,4 et du alpha 1,6, forcément, ce qui va venir le casser, c'est des alpha 1,4 glucosidase et des alpha 1,6 glucosidase. Toujours la même chose, hein. OK. Et on a presque fini. On a fait 1h15, on a presque fini. Là, on a la régulation du métabolisme du glycogène. Pareil, c'est toujours la même chose, hein. On a des enzymes, on a ci, on a ça, on s'en fout un peu. Et puis, c'est tout. Attendez, on va descendre encore. Voilà, ça, on s'en fout. Donc voilà, ça, c'est hyper important. On avait un encadré quand j'étais en imprimante. Donc, on vous dit, il faut retenir les formes des aldoses, des cétoses. Donc, pour les cétoses, fructose et déribulose. Donc, moi, je vous avais mis quoi? Pour mes cétoses, je vous avais mis le xylulose. Bon, l'érythrulose, vous la prenez aussi, hein, parce que c'est la première forme. Et la dihydroxyacétone, bon, elle est simple, mais bon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Savoir bien visualiser les formes cycliques, donc celles que je vous ai mises ici. Bon, bien visualiser, moi, je les apprendrai, ça coûte rien, hein. 10 minutes à revoir tous les soirs, même pas 5 minutes, c'est détente. Bien connaître les dérivés aminés bêta, D, galactosamine. Donc, ça, là. Les noms comme ça, là. Ils sont... Voilà, les noms. OK. Acide ascorbique. Ils vous disent savoir reconnaître l'acide ascorbique. Donc, il est là. Je l'avais encadré. Reconnaître maltose, lactose, saccharose. Donc, ça, par cœur. Maltose, lactose, saccharose. Pas vous faire avoir avec les liaisons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amido et le glycogène qui doivent également être reconnus. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. Amido, glycogène. J'avais mis la cellulose aussi, puisqu'on vous dit la cellulose. Il évoque un schéma possible, donc voilà. Les GAG et acide hyaluronique. Donc, les glucosaminoglycanes et l'acide hyaluronique ici. Et là, j'avais mis l'acide chondroïtine sulfate. Et voilà, les voies métaboliques. Voilà, tout ça, la glycolyse, la néoglucogénèse, c'est des voies métaboliques. Il faut connaître le déroulement parfait de chaque étape et les enzymes clés. Donc, vous faites des schémas, je ne sais pas, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous me les affichez chez vous sur votre téléphone, vous les mettez en fond d'écran, mais vous les apprenez par cœur. OK? Alors, je vais remettre la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui, moi j'ai une question. Allez, vas-y, dis-moi. La régulation allostérique de la glycolyse et néoglucogénèse, Ouais. est-ce que à forte concentration de glucose, c'est comme si c'était capacité électrique, non, truc électrique élevé? Est-ce que c'est pareil ou pas? Électrique? Oui, il y a un moment, c'est dans le schéma. Et dans mon schéma, moi? C'est où? C'est où que tu parles? Tu parles sur Medibox ou sur mes schémas, moi? Medibox. Alors, électrique? Oui, le truc charge électrique élevée. Regarde, aucun résultat trouvé pour électrique, hein. T'es sûr que c'est électrique? C'est dans un schéma. Ah, dans un schéma, genre? Alors, attends. C'est vers où? C'est régulation allostérique de glycolyse et glycogène. Donc, Alors, attends. Tu l'as vu là quand j'étais dessus? non. Régulation allostérique. Ici? Non, Non? je cherche la page. Ici? Là, c'est en dessous, juste en dessous. Ici, là? Non, encore un petit peu en dessous. Ça? Là, le schéma,
charge énergétique pardon, basse ou Ah, élevée, énergétique, est-ce que ok. c'est pareil que la Électrique concentration et du glucose? énergétique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose? Non, électrique et énergétique, c'est pas la même chose, Oui, hein. non, mais énergétique et charge énergétique élevée et forte concentration de glucose, est-ce que c'est pareil? Enfin, Non. Charge énergétique élevée, c'est l'ATP. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ATP. Parce que l'ATP, c'est ce qui... Et oui, et un peu de glucose aussi. Mais oui, parce que regarde, tu vois là, on te ouais. dit que du coup, ça va inhiber le glucose. Donc oui, et c'est aussi l'ATP. Là, tu as et l'ATP et le glucose qui vont être... ATP, c'est ce qui est utilisé par tes cellules et le glucose, qui est ce qui va être utilisé en gros par tes organes. Donc charge énergétique élevée, c'est les deux. Ok, mais du Parle coup, pour le glucose, surtout pour le glucose et pour l'ATP aussi. Mais tu vois bien que l'ATP, là, dans les régulations allostériques, quand on dit riche en ATP, forcément, l'ATP, riche en énergie, on parle aussi de l'ATP, puisque l'ATP, elle vient réguler, elle vient inhiber le fait de le transformer en pyruvate. Ok, d'accord. OK? Ça va, merci. De rien. Quelqu'un d'autre? Vous avez d'autres questions? Personne? Vous avez tous tout compris? Oui, non? Dites-moi, parce que moi, je ne peux pas savoir, là. Oui, oui, ça va. Ouais? Bon, donc, comme j'ai parlé avec Dan, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il faut juste être carré. Voilà, moi, j'avais été carré, j'avais mis les trucs à prendre, les formules, les formes. Et après, vous comprenez, quoi. Moi, je me faisais des schémas parce que c'était plus simple pour moi et c'est tout. J'ai une question. Ah, voilà, dis-moi. Toi, personnellement, tu as pris combien, comment tu t'es organisé pour apprendre ce cours et combien de temps ça t'a pris? Hum, Là, vous l'avez fait il y a longtemps ou pas? Je sais que les passes, ils l'ont fait. Nous, les passes, on l'a pas encore fait. On va le faire Ok. en Alors, dernier moi, cours. en PACES, parce que du coup, bah, j'ai fait deux PACES, primante, le truc, c'est qu'en PACES, ça vient à la fin. Donc, à la fin, tu n'as pas vraiment le temps de le faire aussi bien que tu voudrais le faire. Donc, pour les PACES, je vous conseille de prendre de l'avance. Moi, en doublante, j'avais pris de l'avance, forcément. Glucides, lipides, je les avais fait au tout début. Et du coup, bah, j'apprenais au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure. J'apprenais bien au début parce que j'avais le temps. Et après, je revoyais surtout bah, toutes mes fiches là que je vous ai montrées. Et du coup, une fois que tu l'as fait plusieurs fois, c'est comme tout, hein, le cours, au début, tu le fais, si tu le fais bien, bien, après, ça dépend. Moi, je sais que j'étais pas très, très rapide. Donc, tu as des gens qui pouvaient te le faire en 1 heure. Tu as des gens qui, moi, perso, pour le faire bien, un cours comme ça, je te le faisais en 3 heures, je pense. 3 heures, 3 heures et demie. Et après, quand tu fais la première, deuxième vision, après, ça va beaucoup plus vite parce que bah, forcément, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs à retenir, mais c'est logique. Vous avez genre, profitez d'avoir un cours logique parce que la plupart, en PACES, surtout, ils sont pas trop logiques. Surtout, il y a des profs qui se contredisent et tout. Donc là, vraiment, c'est du logique. C'est simple, on vous demande d'apprendre des trucs par cœur. Hop, vous fichez les trucs qu'on vous demande d'apprendre par cœur et le reste, vous le revoyez bien. Vous faites les annales et franchement, vous n'allez pas trop être, vous n'allez pas être surpris, quoi. Vous connaissez bien votre cours, vous ne serez pas surpris. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, en fait, est-ce qu'il y a des questions types sur ce cours, c'est-à-dire qui tombent souvent, ou ils peuvent poser d'à peu près tout? Hmm, Non, il y a des questions types comme tout. Après, là, j'ai pas les annales. Hmm. Donc là, ils vous ont mis ça, voilà. Ça, c'était mon année de primante quand ils ont sorti. Donc ça, texto, ça peut retomber, hein, les formules. OK? Donc, ne vous dites pas, ça tombera jamais, je les apprends pas. Il y avait plein de gens qui s'étaient dit ça quand j'étais primante parce que au final, c'était jamais tombé. Bah, c'était tombé. Euh, tout, surtout ce qui dit en cours peut tomber. Tu vois à la fin là, le carré là, enfin ça, il vous dit, reconnaissez, faites ça. Donc le prof, c'est pas celui-là, il est plutôt sympa en plus. Il dit pas trop de conneries. Après non. Après c'est du bateau, si je pourrais dire. Mais ça veut pas dire que vous devez faire des impasses. Parce que voilà, et l'année où j'étais et que les gens ils ont fait des impasses sur ça, bah, boum, un point en moins quoi. Ok?
Comme tous les annales, il faut toutes les faire de toute façon. Ok? Vous avez d'autres questions ou pas? Non, mais du coup, tes fiches, on pourra les avoir par Dan. Ouais. Je vais lui envoyer mes fiches. Je vais lui envoyer ce PDF et avec l'autre que j'ai rajouté. Et ouais, je lui envoie, il va vous l'envoyer. Ok, merci. Ok? Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne chance. Du coup, pour les PACES, je vous conseille de faire des visions, dès que vous avez du temps, de commencer à le voir. Et pour les passes, du coup, vous venez de le faire. Donc, apprenez bien, quoi. Apprenez bien les formules, apprenez bien ce qu'ils demandent. Et normalement, vous serez pas surpris. Ok? J'espère que je vous ai bien rassuré. Et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.